Amen. Gloire à Dieu, bonsoir à tous. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ. C'est merveilleux d'élever nos chants, des cantiques en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons bénir le nom du Seigneur, nous l'avons chanté en tout temps, même quand l'épreuve vient nous former, même dans des temps de désert. Béni soit le nom du Seigneur. Mais il y a aussi des situations difficiles, des temps de détresse, des temps d'angoisse pour quelqu'un ce soir, où tu n'arriverais plus à prier le Seigneur. J'aimerais te dire de la part de Dieu, Dieu entend la prière. Quel que soit le lieu où tu te trouves ce soir, quelle que soit la détresse où tu es, Dieu est celui qui entend la prière. C'est sa parole. Et j'aimerais lire avec vous ce verset qui a retenti sur mon cœur, dans le psaume 50, le verset 15. Le psaume 50, verset 15. Voilà ce qui est écrit. « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Amen. Quelle parole de Dieu qui résonne devant son peuple, devant cette sainte convocation, cette réalité puissante. Dieu entend la prière. Il y a aussi cette réalité pour nous ce soir. Nous traversons des moments difficiles, des moments sombres. Quelqu'un peut-être se trouve même comme dans l'abîme, agité par les flots. Tu n'arrives pas à prier le Seigneur. Tu n'arrives pas à crier, à tourner les yeux vers lui. Parce que tu es tellement englouti dans ta situation. La détresse t'envahit. J'aimerais te dire ce soir, du lieu où tu te trouves, dans ta détresse, Dieu entend. Si nous voulons l'invoquer, si nous voulons le supplier, si nous voulons le crier, j'aimerais dire et ne choquer personne, quand bien même quelqu'un aurait désobéi, aurait même péché, j'aimerais dire que Dieu entend quand même la prière repentante de ce cœur qui voudrait venir à Jésus-Christ. Car Dieu est amour. Sa bonté durera toujours. Même dans la détresse, même dans nos épreuves, dans nos afflictions, dans nos temps si sombres, la bonté de Dieu dure pour son peuple, pour ses enfants. La bonté de Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ, ce soir est manifesté encore. Et j'aimerais voir cette situation profonde d'un serviteur de Dieu qui a vécu un temps où il était comme dans l'abîme. J'aimerais lire avec vous cette deuxième lecture du prophète Jonas. Nous connaissons bien son histoire et j'aimerais lire tout ce chapitre 2 ensemble. Jonas, chapitre 2. Je fais la lecture, pour gagner un peu de temps. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Jonas, prophète de l'Éternel, se retrouve là, dans cette situation.
comme des abîmes pour lui. Il y a une contradiction. Le prophète, dans sa nature, il est obéissant à la voix de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Et dans ce chapitre 1, nous voyons l'Éternel confier une mission à Jonas. La parole de Dieu dit qu'il va prendre la fuite. Dieu va l'envoyer vers Ninive et il va partir sur les flots vers Tarsis, complètement à l'opposé. Et il se retrouve là, agité, dans les flots. Sa vie est comme perdue. La mort est là pour cet homme, pour ce serviteur de Dieu. Peut-être que quelqu'un aussi ce soir se trouve dans des flots agités et tu es comme dans l'abîme. Qu'est-ce qui peut être pour toi ce soir ton abîme, ta tempête, la situation du serviteur de Dieu? Il va être jeté en mer parce qu'il était la cause de cette tempête, de ces flots agités sur ces navires. Est-ce que vous croyez que notre Dieu, il fait lever le soleil sur les bons et les méchants? Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes? Est-ce que vous le croyez ce soir? Dieu est bon même à ceux qui seraient méchants et qui nous persécuteraient. C'est l'amour de Dieu. C'est le caractère divin de Dieu. Jonas s'est retrouvé dans cette situation, dans les eaux profondes, parce qu'il ne comprenait pas, il n'acceptait pas l'amour de Dieu pour un peuple païen, pour un peuple qui avait combattu son peuple. J'aimerais te dire ce soir, l'amour de Dieu surpasse, dépasse notre amour. Dieu n'aime pas comme nous pouvons aimer. Peut-être quelqu'un est dans cette situation ce soir. Jonas n'arrivait pas à pardonner à ce peuple. Il n'avait pas l'amour nécessaire pour aller au-devant des ennemis qui étaient là. Se trouver face à face, annoncer le message de Dieu pour le salut des autres. Voilà le cœur du serviteur de Dieu. Rempli de colère, irrité il était. Peut-être c'est la situation de quelqu'un, dans ce que tu traverses, dans cette tempête. Tu te trouves au fond des flots et de l'abîme. Peut-être que c'est ta situation aussi ce soir. Tu manques d'amour et tu réalises que tu as besoin d'aimer comme Dieu. Tu ne conçois pas que le Seigneur ne touche pas, ne fait pas descendre son jugement sur ceux qui te persécutent peut-être, sur tes ennemis, sur ceux qui t'en veulent. Dieu est bon. La bonté de Dieu est manifestée pour nous tous. Et ce soir, certainement, le Seigneur ne parle pas en vain. Nous avons besoin de nous remettre en question devant l'amour divin de Dieu, ce que nous aimons. Il y a cet enseignement merveilleux de Jésus-Christ qui va dire « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent, persécutent. » Parce que nous le sommes encore chaque jour dans les situations que nous traversons. Nous, l'Église de Jésus-Christ, nous les serviteurs, les servantes du Dieu vivant. Est-ce que nous sommes de ceux qui pratiquons l'amour réel? Jésus va dire, il est bien facile d'aimer ceux qui nous aiment, ceux qui nous font du bien. Et quelle différence aurions-nous envers de ceux qui sont dehors? Frère, ma sœur, le Seigneur nous appelle à aimer encore ceux qui sont au loin, ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous accusent. Certainement, quelqu'un est là, dans les flots, agité, tourmenté dans ce que tu traverses, parce qu'il y a ce manque d'amour profond. Et tu ne conçois pas ce soir comment le Seigneur
n'use pas de son jugement, de sa sentence envers ceux qui te persécutent. C'était la réalité de Jonas. Il est impossible à quelqu'un de pardonner ce soir, peut-être. Il est impossible à quelqu'un, peut-être, de te présenter devant la personne qui t'a fait du tort, de lui annoncer cette bonne nouvelle, le message. C'était la mission de Jonas, annoncer la parole de Dieu. Est-ce que nous ne sommes pas, frères et sœurs, des témoins, l'Église de Jésus-Christ? Nous avons été investis de cette mission. Lorsque l'Esprit du Seigneur va descendre sur nous, il nous a fait ses témoins. Encore dans cette génération, encore pour aujourd'hui. Non pas seulement il y a 2000 ans sur la vie des apôtres, mais sur nous encore. Nous sommes toujours les témoins. Jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Qui sait si par ton témoignage, par la parole de Dieu, tu peux gagner quelqu'un au sein même de ta famille, dans cette tempête-là. Si tu réalises que le Seigneur t'a investi, t'a confié, nous a confié une maison. Quelqu'un, ce soir, pourrait se retrouver comme dans les flots, parce qu'il y a aussi cette désobéissance. Chercher à fuir, chercher à s'éloigner de la face de Dieu. Il est écrit au verset 3 de ce chapitre 2, « Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. » Un homme qui fuit son engagement, son alliance avec son Dieu. Serviteur, prophète, choisi de Dieu dans sa génération. Difficile, il est vrai. Mais il prend la fuite. Et à cause de sa désobéissance, il se trouve là, dans cette mer agitée tout autour de lui. Et nous sommes si prompts, frères et sœurs, à proclamer, comme Jonas dans le chapitre 1er, quand ses marins vont lui demander « Qui es-tu » il va dire « Je suis hébreu, je crains l'Éternel ». Nous sommes si prompts à dire « Nous servons le Seigneur, nous aimons Dieu ». Combien quand lorsque le Seigneur nous envoie là où nous ne voulons pas, lorsque cela n'est pas notre désir, alors nous prenons aussi la fuite. Le Seigneur voudrait nous rappeler ce soir encore que l'obéissance vaut bien plus que tous les sacrifices devant notre Dieu. Nous devons être obéissants. Les désirs de Dieu ne sont pas nos désirs, ses pensées ne sont pas les nôtres, ses voies sont au-dessus des nôtres. Mais notre devoir, c'est d'honorer notre engagement. Nous avons dit oui au Seigneur. Certainement, quelqu'un est dans cette situation ce soir. Tu as peut-être négligé ton engagement, ta promesse, ton service, ton cœur devant Dieu. Et tu as comme pris la fuite, égarant au loin, cherchant à oublier ce que Dieu t'a confié, à déposer sur ton cœur. Et tu es là comme dans les flots, comme dans l'abîme. J'aimerais te dire que Dieu est bon, que la bonté de Dieu dure à toujours. Quelqu'un pourrait se trouver comme dans les flots, dans l'abîme, à cause de notre entêtement, de notre ignorance, de vouloir faire ce que nous voulons. J'aimerais vous dire, à un moment donné dans ma vie, j'étais dans les flots, liés dans l'abîme, et je m'entêtais à persévérer dans ces voies parce que je ne réalisais pas où j'étais. Je n'ai aucun problème ce soir avec l'alcool, frères et sœurs. Et je ne voudrais choquer personne. La Bible n'interdit pas l'alcool. La Bible nous donne un comportement à avoir devant l'alcool. Ne pas s'enivrer, être sobre, de maîtriser.
Je n'ai aucun problème avec l'alcool, mais j'étais celui qui était capable de finir un certain nombre de packs de bière, qui était un champion avec des amis qui étaient là au niveau de l'alcool. J'étais celui qui est entré dans des cours, en classe, avec de l'alcool à la place du jus de fruits. J'étais cet homme. Et j'étais dans l'abîme, loin de Dieu. Et un jour, j'ai réalisé mon état, que j'étais perdu. Et j'ai crié à Jésus. J'ai invoqué son nom. Et il m'a délivré. Et lorsque nous sommes liés, lorsque nous sommes dominés par les désirs, les passions, les vices, alors nous sommes comme dans des flots, mes frères et mes sœurs, que personne ne puisse prendre à la légère, lorsque l'alcool pourrait dominer notre vie. Nous ne devons pas être esclaves, mais maîtres de nos vies. Savoir dire non et savoir dire oui. Dieu est bon dans toutes nos détresses. Dieu est bon dans nos temps de désert. Et quel que soit le lieu où nous nous trouvons, Dieu entend. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. L'amour de Dieu s'est manifesté envers son serviteur. Dans les flots, la Bible dit, il va envoyer. C'est lui qui va envoyer ce grand poisson pour secourir Jonas. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est au contrôle ce soir. Il est celui qui a fait souffler le vent sur la mer. Il est celui qui a envoyé ce grand poisson pour Jonas. Et il est celui aussi qui va parler au poisson à la fin de son épreuve. Peut-être que quelqu'un se sent abandonné et tu te sens comme perdu, loin de la face de Dieu, là où tu es ce soir. J'aimerais te dire que notre Dieu, Jésus-Christ, il est au contrôle ce soir. Et il entend et il voit. Quelle doit être notre attitude? Jonas, dans le ventre du poisson, il va prier, invoquer. Invoquer, c'est parler à Dieu. C'est pousser un cri. Est-ce que cela vous est déjà arrivé, dans des moments difficiles où rien ne va plus, de crier à Jésus, Seigneur, secours-moi, délivre-moi. Je crois que ce soir, nous sommes tous venus pour prier, pour chercher la face de Dieu, pour invoquer son nom. Dieu entend la prière, c'est sa parole. Est-ce que toi, ce soir, tu es venu dans cet état de cœur, dans ta détresse, dans ta tempête, dans les flots, dans cet abîme-là où tu te trouves, d'invoquer le nom du Seigneur, de crier vers lui. Je me suis souvenu, il dira, de l'Éternel. Là où tu es, mon frère, ma sœur, tu ne dois pas ignorer que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, car sa fidélité est grande envers nous, son peuple. Oui, les flots sont là peut-être. Oui, tu as failli avec ta marche avec Dieu. Il y a cette conséquence qui est là. Et j'aimerais te dire ce soir que nous sommes dans des temps de grâce et de bénédiction pour toi. Parce que Dieu entend ta détresse, ton désespoir, tes peines, tes larmes, la misère où tu te trouves ce soir. Dans sa situation, là, où il fallait peut-être qu'il rentre en lui-même. Jonas, combien souvent nous avons besoin de nous examiner, qu'on entre en soi-même, que nous puissions réaliser notre état devant le Seigneur, et de réaliser les voies de Dieu, de réaliser la parole de Dieu
qu'il a placé sur nos cœurs, de réaliser ses promesses, le plan qu'il a tracé, qu'il a prévu pour nous. Dieu, il veut relever quelqu'un ce soir. Il veut encourager. Il veut entendre nos prières. Du lieu où il était, dans ces eaux profondes, dans cette mer, Dieu a entendu le cri de Jonas. La prière, c'est une relation, une communion, une connexion sans intermédiaire avec Dieu, avec Jésus-Christ. Si tu pousses un cri ce soir qui vient de ton cœur, alors Dieu entend. Il est capable de te relever. Il est capable de te délivrer. Lorsqu'un malheureux crie, lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Il les sauve, il les délivre de toutes ses détresses. Amen. Est-ce que vous le croyez ce soir? Dieu entend le cri du malheureux, celui qui est bien bas tombé, celui qui est dans les peines, dans l'angoisse, dans la dépression. Quelle est ta détresse ce soir, mon frère, ma sœur? Nous ne voyons pas au-delà des visages ce soir. Mais Dieu qui entend, il voit ta souffrance. Il voit ton cœur. Il voit tes larmes. Le cri de Bartimée, malgré la foule, malgré l'opposition, est parvenu jusqu'à Jésus. Fils de David, aie pitié de moi. La prière du roi Ézéchias, lorsque la maladie frappait son corps, et la mort était là. La parole de Dieu, le constat était là pour le serviteur de Dieu. Peut-être qu'un serviteur est touché dans son corps, et il y a un constat qui est là. Serviteur de Dieu, le roi Ézéchias, va pousser un cri, une prière à son Dieu. Souviens-toi de moi. Quelqu'un ce soir a besoin aussi peut-être de pousser ce cri. Souviens-toi de moi. Dieu s'est souvenu, a entendu le cri repentant de Jonas. Et il va parler à ce poisson. Il est dit, l'Éternel parla au poisson au verset 11 du chapitre 2. Le poisson vomit Jonas sur la terre. Jonas, entré en lui-même, va faire une chose remarquable. Il va se mettre à louer, à glorifier son Dieu. Voilà ce qui est écrit au verset 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. Amen. Béni soit ton nom. Dans toutes les situations, notre Dieu est bon. Il ne change pas. La bonté de Dieu dure à jamais. Pour chacun d'entre nous, pour son Église, il va entendre la voix de Dieu une deuxième fois, il est dit au chapitre 3. Cette fois-ci, il va se lever et il va annoncer la nouvelle, la parole de Dieu à Ninive. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu es abattu dans la détresse ce soir. Si tu réponds à l'appel de Dieu, à la mission de Dieu, si tu veux l'invoquer ce soir, Dieu veut relever quelqu'un et faire à nouveau de toi son serviteur, sa servante. Le Seigneur nous a missionnés, mes frères et mes sœurs. Nous avons une responsabilité de parler de la part de Dieu. Nous sommes l'Église du Dieu vivant, Jésus-Christ. J'aimerais conclure et vraiment laisser du temps à la prière. L'amour de Dieu et sa bonté nous dépassent. Elle nous surpasse. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse, comme une conclusion, lire ensemble ce verset de l'Épître aux Romains, chapitre 8, au verset 35, pour encourager quelqu'un qui se trouve dans les flots agités.
comme dans la Bible, même pour quelqu'un qui aurait désobéi à Dieu. Si tu viens d'un cœur repentant devant le Seigneur, Dieu entend. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Un peu plus long, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Rien ne te sépare ce soir de l'amour de Jésus-Christ. Invoque-moi dans ta détresse, au jour de cette détresse, là où tu te trouves. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Seigneur, entends notre prière. Et j'aimerais qu'on puisse incliner nos cœurs un moment, chercher la face de Dieu. Et s'il fallait demander pardon, s'il fallait remettre notre vie, notre cœur devant Dieu ce soir, faisons-le ce soir, intimement avec le Seigneur.